utilisé par tous et au quotidien, dans nos relations professionnelles ou personnelles, j'ai nommé les transactions. Une transaction, qu'est-ce que c'est ? Du point de vue de l'analyse transactionnelle, une transaction est un signe de reconnaissance verbale ou non verbale entre deux personnes, c'est-à-dire un stimulus et une réponse à ce stimulus. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les 3 types de stimulus les plus utilisés dans la relation avec nos clients. La transaction parallèle, la transaction croisée et la transaction à double fond. Et je vous propose tout de suite d'analyser la transaction parallèle. Une transaction parallèle sera utilisée lorsque la réponse de la transaction, c'est-à-dire de la communication, vient de l'état du mois visé. Ça donne quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte quand même que mon salarié, il est arrivé en retard 6 fois ce mois-ci. Franchement, ça devient insupportable. 6 fois, effectivement, je comprends la situation. Écoutez, certains ne manquent vraiment pas de gêne aujourd'hui. Nous constatons ici que l'état du mois visé est celui qui répond, c'est-à-dire l'état du mois du parent à celui du parent. Dans la pratique, ça peut être aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai reçu un mail des impôts disant que le portail pour le dépôt de la déclaration de revenus était déjà ouvert. Franchement, les camps d'avril, ils sont vraiment pressés de tout me prendre. Effectivement, je comprends. Et effectivement, le portail ouvre début avril pour la déclaration d'impôt sur le revenu, mais compte tenu de l'année réalisée, je comprends qu'il soit pressé de tout prendre. Dans ce type de transaction, la communication est fluide et continue. Le dialogue marche, peu importe où le niveau de communication se situe, car elle est fluide. Eric Berne, l'un des concepteurs de l'analyse transactionnelle, dit qu'ainsi, la communication n'a aucune raison de s'arrêter. L'échange se déroule dans la bonne manière et un climat de confiance se crée naturellement. Il s'agit de la transaction que vous devez rechercher dans l'interaction avec vos clients. Les transactions croisées. Les transactions croisées sont celles que vous devez éviter avec vos clients. Il s'agit de communications difficiles qui interviennent très souvent lorsqu'il y a une rupture de la transaction, c'est-à-dire une rupture de la communication, et il en résulte très souvent des échanges assez compliqués créant des situations de malaise. Et dans la pratique, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez pensé à faire la déclaration de revenus de mon fils ? Vous avez regardé vos mails ? Normalement, je vous l'ai déjà envoyé hier matin. Faut que je vérifie. Dans cet exemple, nous constatons que l'état du mois visé n'est pas celui avec lequel l'autre personne va répondre. Dans ce cas, c'est ce qui va créer une communication difficile, un échange un peu plus compliqué. L'analyse transactionnelle permet de remarquer ces communications un peu plus difficiles et donne un nom à ces transactions. Pour que la communication continue, l'une des deux personnes devra changer d'état de mois pour reprendre une communication fluide et se retrouver dans une transaction parallèle. À présent, analysons la transaction à double fond, autrement appelée la transaction cachée. Ici, il existe 2 niveaux de message. Le niveau social, qui est exprimé clairement dans le dialogue, dans l'échange par l'utilisation de mots ou de textes. Mais il existe également un niveau sous-jacent, dit niveau psychologique, qui va faire allusion à des sous-entendus dans la communication. Voici un petit exemple. J'ai vu ce matin dans les mails que vous m'avez envoyé ma liasse fiscale. Je vois que vous êtes toujours aussi ponctuel. Dans ces transactions à double fond, en réalité, voilà ce que voulait dire le client. J'ai vu ce matin en consultant mes mails que vous m'avez envoyé la liasse fiscale. Je vais commencer à en avoir ras-le-bol de votre réactivité. C'est le fameux niveau psychologique, ce niveau sous-jacent. On sent tout de suite dans cette situation qu'il y a un certain malaise, un sous-entendu. On peut se demander alors à quoi ça sert de savoir tout cela. Cela va permettre au cabinet de comprendre ce qu'il se passe dans sa communication avec le client, de comprendre les messages des clients, essayer de les analyser et surtout de pouvoir mettre le doigt lorsqu'une situation crée un malaise. Une communication dite difficile.